Sont ici qui peut parler français. Moi, un petit peu. J'essaie. We'll do the proclamation, and then the flag raising, and then Adriana will have a few words to say. So, welcome everybody. Bienvenue. Proclamation Franco-Ontarian Day, September 25th, 2025. Attendu que l'Assemblée législative de l'Ontario, la loi de 2010 sur le jour de Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes, proclame le 25e septembre le jour des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariennes, le 18 mai 2010. Whereas, on May 18th, 2010, the Legislative Assembly of Ontario enacted the Franco-Ontarian Day Act 2010, proclaiming September 25th in each year as the Franco-Ontarian Day. And whereas the Franco-Ontarian Day Act recognizes that Franco-Ontarians commemorate September 25th to celebrate their language and heritage and also take pride in their collective accomplishments. September 25th is the anniversary of the first unveiling of the Franco-Ontarian flag in Sudbury in 1975. The Franco-Ontarian Emblem Act 2001 recognizes the flag as the emblem of the Francophone community of Ontario. And whereas by proclaiming September 25th as Franco-Ontarian Day, this act officially recognizes the contributions of the Francophone community of Ontario to the social, economic, and political life of the province, and the community's importance in Ontario society. And whereas French is one of the two official languages of Canada, and the French language has been spoken in Ontario since the 17th century, and pour ces motifs, moi, Douglas Lawrence, maire de la municipalité de Sioux-le-Côte, proclame par la présent le 25 septembre 2020 le jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes dans la municipalité de Sioux-le-Côte. Now therefore be it resolved that I, Douglas Lawrence, Mayor of the Municipality of Sioux-le-Côte, do hereby proclaim September 25th, 2025, Franco-Ontarian Day in the municipality of Sioux-le-Côte. And we will raise the flag now. Thank you. There we go. And Adriana, please. Merci beaucoup à tout le monde. Je suis vraiment honorée d'avoir l'occasion de participer à cet événement et d'avoir l'occasion de partager un petit message qui vient de l'AFNO, l'Association des francophones du nord-ouest de l'Ontario, et qui m'a été donné simplement parce que je suis la représentante du club franco-boréal à Sioux-le-Côte. C'est tellement beau de voir autant de personnes et de voir aussi beaucoup de jeunesse. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 50 ans de notre drapeau franco-ontarien qui a été levé la première fois, comme le disait le maire Doug Lawrence, en 1975. Et ce drapeau, il a deux couleurs. Il a été créé par Gaëtan Gervais, qui était professeur universitaire à Sudbury, et Michel Dupuis, qui était étudiant en sciences politiques à Sudbury aussi. Et ils ont décidé que les emblèmes allaient être le vert et le blanc, qui représentent les saisons canadiennes. On passe de la neige au mois d'été, et avec des fois très peu d'intermédiaires. Et la fleur de lys qui représente la francophonie et la trille qui représente la fleur emblématique de l'Ontario. Et donc aujourd'hui, en levant ce drapeau, on reconnaît qu'il est vecteur de création parce qu'il a été levé lorsque on a créé les conseils scolaires, lorsqu'on a créé les collèges, les universités de langue française dans l'Ontario, lorsqu'on a maintenu l'hôpital Montfort. Donc l'hôpital Montfort, c'est un hôpital qui donne des formations aux médecins en français pour qu'ils puissent donner des soins aux personnes qui sont exclusivement francophones ou qui se sentent simplement plus à l'aise lorsqu'on parle de santé et lorsqu'elles ont besoin d'exprimer des douleurs ou des mots, de parler en français.
Et il a été également levé lors du mouvement qui était contre la réduction des services en français. Et comme vous le voyez, quand on appelle un standard téléphonique, on a cette option francophone. Quand on va chez le docteur, on a une option souvent, une alternative pour avoir des soins en français. Et donc, il y a eu un moment où il y a eu une discussion pour se demander si c'était vraiment nécessaire ou pas. Et ils ont décidé, grâce à cette communauté de personnes qui s'est unie et ce drapeau qui a été levé, que ça n'allait pas s'arrêter. Donc, le drapeau est reconnu officiellement par le gouvernement de l'Ontario. Je vais sauter certaines dates parce que notre maire a dit presque tout par rapport aux dates. Je vais passer à l'anglais. Donc, my warm wishes for our mayor, Doug Lawrence, and all the councillors present today to celebrate the 50th anniversary of the flag. So just today we gather to, one, recognize the existence and identity of Franco-Ontarians, two, share our attachment to the French language, and three, celebrate culture and diversity. So there are more than 1.5 million people speaking French in Ontario. And I'm so proud and happy today to see so many children because they are the next generation of francophone. I'm switching back to French. So, pour les élèves comme pour les adultes, je vous encourage à chercher les opportunités de pratiquer votre français, de consommer de la musique, des films en français, de participer aux événements culturels. Vous avez le droit de donner des idées si vous trouvez que les événements qu'on organise avec le Club des Français de Suluk-Out, ils sont ennuyants et c'est des trucs de vieux. Et ben vous pouvez toujours apporter votre opinion et décider vous-même des activités que vous voulez faire. Je vous encourage aussi, lorsque vous avez le choix d'avoir des services en français ou en anglais, d'opter pour le service en français, parce que s'ils ne sont pas utilisés, un jour, ils vont disparaître. Et en gros, tout ça, ça nous permet d'être acteurs dans la francophonie. Vous n'êtes pas seul. Il y a 1,5 million de francophones dans l'Ontario. Il y a 7 millions de francophones au Canada et il y a 321 millions de francophones dans le monde. Et donc cette francophonie, pour vous, c'est une richesse, cette langue, qui va vous permettre de connecter avec énormément de personnes dans le monde et d'apporter en fait de la diversité. Donc je vous souhaite à tous un fantastique anniversaire de ce drapeau franco-ontarien et je vous invite à nous rassembler dès qu'il y en a l'occasion et aujourd'hui à prendre un petit café, des petits donuts et vous pouvez aussi vous inscrire dans ce livret si vous voulez recevoir le magazine Le Relais qui est le magazine de la francophonie pour le nord-ouest de l'Ontario. Donc j'en ai pris des exemplaires, vous pouvez les garder avec vous et vous pouvez sinon mettre votre nom et comme ça vous pourrez le recevoir également. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Adriana. Is there anybody else? Il y a autre personne qui voulait parler? Non? C'est bon. Adriana has kindly brought food and refreshments. Tim Hortons donated. Thank you, Tim Hortons. Thank you. So please mingle, speak a little French, and let's enjoy some refreshments. Thank you very much for coming out, everybody.